Jean-Paul Sartre était un écrivain et philosophe français du XXe siècle très connu. Il a créé un mouvement philosophique très important. C'était un homme exceptionnel et un grand provocateur. Je vais vous résumer sa vie pas comme les autres aujourd'hui. Pour la raconter, je vais utiliser majoritairement du présent pour mieux se plonger dans son histoire. Moi c'est Fabien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fluidité pour débutants où je vous parle de grandes personnalités francophones. Jean-Paul Sartre est né à Paris le 21 juin 1905. Il vient d'une famille bourgeoise, donc une famille assez riche. Mais malheureusement, il perd son père un an après sa naissance, donc il ne l'a pas connu. À partir de 1907, Jean-Paul grandit avec sa mère chez ses grands-parents. Son grand-père, professeur d'allemand, lui fait l'école à la maison avant qu'il n'aille à l'école publique plus tard. Le petit Jean-Paul aime beaucoup la littérature grâce à la grande bibliothèque de son grand-père. D'ailleurs, il préfère lire des livres plutôt que de jouer avec les autres enfants. Sa mère se remarie avec un homme que Jean-Paul n'aime pas du tout. Et tous ensemble, ils déménagent à La Rochelle. Jean-Paul déteste cette période de sa vie. En plus, ses camarades de lycée sont violents et cruels avec lui. Mais Jean-Paul tombe malade et doit retourner à Paris pour se faire soigner et il va continuer ses études là-bas. Après le lycée, il rentre à l'école normale supérieure, une école prestigieuse où il étudie les lettres et les sciences. Il est rebelle, fait des blagues en classe et provoque souvent. Il crée même un scandale à cause d'un sketch de mauvais goût. Malgré ça, il travaille beaucoup et lit jusqu'à 300 livres par an. C'est presque un par jour, c'est fou. Il écrit aussi beaucoup, que ce soit des chansons, des poèmes, des nouvelles ou des romans. En 1928, il rate son concours de philosophie, mais l'année suivante, en 1929, il le réussit et rencontre Simone de Beauvoir. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et passent leur vie ensemble. Par contre, leur couple est différent des autres. Ils ne vivent pas dans le même logement et chacun peut avoir des relations amoureuses avec d'autres personnes. En 1931, Jean-Paul Sartre devient professeur au Havre. En 1938, il publie son premier roman philosophique qui s'appelle La nausée. Ce livre a beaucoup de succès, mais il ne gagne pas le prix Goncourt, qui est une récompense littéraire française. Mais sa carrière est interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Sartre est mobilisé dans l'armée française et il est même fait prisonnier en Allemagne. Cette expérience l'affecte beaucoup et il commence à penser à la solidarité humaine. Il est libéré en 1941 grâce à un faux certificat médical, un coup de génie. De retour à Paris, Sartre retrouve Simone de Beauvoir et ensemble, ils créent un mouvement de résistance appelé Socialisme et Liberté. Et en même temps, il continue aussi à enseigner. En 1943, il écrit la pièce Les Mouches, mais qui ne marche pas beaucoup. Par contre, sa pièce suivante, Huis clos, est un grand succès. La même année, Sartre publie un essai philosophique intitulé L'être et le néant, qui lance le mouvement existentialiste. En 1944, il rejoint la revue Combat avec son ami Albert Camus, un autre grand écrivain français dont je vous parlerai dans un autre épisode. Après la guerre, en 1945, Sartre crée une revue appelée Les Temps modernes, où il partage ses idées sur l'existentialisme. Il s'engage aussi en politique et lutte contre le racisme. Le philosophe critique également les injustices contre les personnes noires aux États-Unis et les Juifs. En 1964, il reçoit le prix Nobel de littérature, mais il refuse d'aller le chercher parce que, selon lui, aucun homme ne mérite d'être récompensé de son vivant. Il continue ensuite à soutenir des causes politiques importantes, comme par exemple l'indépendance de l'Algérie et la révolution cubaine. Jean-Paul Sartre meurt en 1980 à l'âge de 74 ans à cause d'un problème pulmonaire. Plus de 50 000 personnes assistent à ses funérailles. Simone de Beauvoir meurt 6 ans plus tard et elle est enterrée à côté de lui au cimetière du Montparnasse à Paris. Si vous voulez aller voir leur tombe,
c'est le cimetière qui est juste à côté de la gare Montparnasse. Sartre était aussi connu pour son strabisme, ce qui veut dire que ses yeux ne regardaient pas dans la même direction. Il avait aussi des hallucinations à cause d'une drogue appelée mescaline. Il voyait des crabes qui le poursuivaient et lui parlaient. Une personne vraiment hors du commun, mais l'un des plus grands philosophes du siècle dernier. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois pour vous entraîner à tout comprendre en lisant la transcription française ou avec les sous-titres multilingues sur la version YouTube. À bientôt!